Il est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. La commission électorale indépendante dénonce la campagne avant la date menée par certains candidats aux élections locales. Dans une déclaration lue par son porte-parole, l'institution rappelle à l'ordre les 10 candidats et leur signifie que la campagne n'est pas encore ouverte. Ils sont passibles de sanctions et s'exposent à une invalidation de leur candidature. Santé maternelle et infantile, un manuel éducatif est en cours d'élaboration avant la validation définitive. Les thèmes éducatifs qui seront contenus dans ce manuel portant sur la santé maternelle et infantile ont été harmonisés au cours d'un atelier organisé par la direction des matériels didactiques de l'alphabétisation. On en parle dans cette édition. Et puis, éventuelle intervention militaire de la CEDEAO au Niger. Les chefs d'état-major de la CEDEAO sont réunis au Ghana pour 2 jours pour discuter de l'éventualité de cette intervention militaire. L'opération pourrait mobiliser des milliers d'hommes. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Merci de nous suivre. La commission électorale indépendante pas contente du comportement qu'affichent certains candidats aux élections locales. Ils mènent campagne avant l'heure. Ils écopent d'une mise en garde de l'institution. La CEI rappelle à l'ordre les 10 candidats et leur signifie que la campagne n'est pas encore ouverte. Ils sont passibles de sanctions et s'exposent à une invalidation de leur candidature. Émile Brottier, porte-parole de l'institution. La commission électorale indépendante observe que des candidats aux élections des conseillers régionaux et des conseillers municipaux du 2 septembre 2023 s'adonnent depuis quelques jours à des activités de propagande électorale dans certaines localités et via les réseaux sociaux. La commission électorale indépendante dénonce ces attitudes d'incivisme et rappelle qu'au terme des dispositions de l'article 28 du Code électoral, les dates d'ouverture et de clôture de la campagne électorale sont fixées par décret pris en Conseil des ministres sous proposition de la CEI. Elle rappelle aux candidats et candidates qu'au terme des dispositions des articles 31 et 32 du Code électoral, toute forme de propagande électorale en dehors de la période réglementaire est formellement interdite et passible de sanctions. Tout contrevenant au test en vigueur s'expose, en conséquence, à une invalidation de sa candidature. La commission électorale indépendante attache le plus grand prix au strict respect des dispositions susmentionnées. Elle sait compter sur le sens de la responsabilité et de la citoyenneté de tous et de toutes. À l'instant, Émile Brottier, porte-parole de la CEI. Sur un autre terrain, l'heure n'est pas à la sanction, plutôt à la prévention, mieux à la sécurisation. Depuis son inauguration officielle, le 5e pont d'Abidjan accueille du monde, visiteurs curieux de voir de près l'ouvrage. Nouveaux mariés, piétons et familles posent pour la postérité et partagent un casse-croûte, chacun voulant sa part de témoignage pour marquer son passage sur ce pont. Les plus audacieux débordent d'imagination pour attirer les regards sur la toile, ce qui n'est pas sans conséquence sur le trafic. Afin de canaliser cette affluence et garantir la fluidité routière, la police nationale a déployé son dispositif. Walter Abadou Ouattara. Pont Alassane Ouattara, il est 13h30 ce jeudi lorsque un ralentissement est constaté dans le sens plateau-Cocody. Pour l'usager, ce ralentissement n'enlève rien à l'utilité de l'ouvrage. Le ralentissement est dû au fait qu'il y a à la sortie du pont, il y a 2 voies. Il y a 2 voies qui se joignent là. Donc là, il y a un ralentissement. Sinon, depuis le plateau là-bas, c'est fluide. Et ça se passe très bien. Et nous sommes très heureux. Le feu ne gêne pas. Selon les agents commis à la régulation routière, généralement, cette situation dure de 13h à 20h30 dans le sens plateau-Cocody. Elle peut être due à la trop grande affluence des automobilistes à ce moment, mais aussi aux mariés qui y stationnent pour faire des photos. S'y ajoutent des passants qui traversent dans les 2 sens de la chaussée. Certains prennent plaisir de camper sur le pont ou de déguster leur repas sur les emprises. Relativement à cette affluence, pour prévenir d'éventuels drames,
la police nationale déploie un dispositif. Les 10 dispositifs sont composés essentiellement de personnel pour lutter contre tout type de vol, mais également de personnel pour la régulation de la circulation. Il y a du personnel déployé pour les constats rapides, pour la lutte contre les vendeurs ambulants. Dans le cadre de l'assainissement des voiries, Monsieur le directeur général a instruit les personnels de police à l'effet de déployer du personnel pour la lutte contre les mendiants. Des recommandations sont faites. Il faut que la population accepte d'utiliser les passages piétons et éviter de traverser la voie qui est une voie à grande vitesse, que chacun accepte de s'autodiscipliner. Les usagers disent être rassurés par la présence des forces de l'ordre. Je passe sur le pont pour ma première fois. La présence des corps habillés, c'est tout à fait normal. Un endroit qui est nouveau, en tout cas, il faut se sentir en sécurité. La présence des policiers sont bien positionnés tranquillement pour nous surveiller. On est très contents. J'ai traversé le pont depuis le plateau. Je vais aller jusqu'à Cocody, voir comment la distance est à pied et puis savourer la beauté de ce pont. Avec la présence des policiers, la sécurité est garantie. Il était temps qu'à l'instar vraiment de tous les pays qui s'alignent sur des normes, vraiment des standards internationaux, que nous aussi, on puisse aligner vraiment nos capitales à ces rangs-là, à ces standards-là. On est fiers vraiment de recevoir nos amis ici, nos partenaires d'affaires ici, et qui disent « Waouh, on se croirait en Occident ». Ça, c'est une grande fierté. Je suis fière d'être ivoirienne. Le maintien de la discipline et de la sécurité sur le pont Alassane Ouattara est assuré par des personnels de la préfecture de police d'Abidjan, issus des districts d'Adjamé, de Cocody, du GEMI, de la police recours, de l'URC, de la BAC et des agents de constat d'accident. Sont également la tâche des groupes de la direction des unités d'intervention CRS 1, CRS 2, BAE, et la remarquable brigade équestre. Un reportage de Walter Amadou Ouattara. Et parlant de dispositions, sachez que les dispositions particulières ont été prises par la première dame Dominique Ouattara pour augmenter la dotation du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, des femmes de Korogo. 300 millions de francs CFA en plus leur sont octroyés afin de porter justement ce fonds à 1 milliard de francs CFA. Reportage Mahama Traoré. C'est la directrice de la fondation Children of Africa, Nadine Sangaré, qui est venue représenter la première dame Dominique Ouattara à cette rencontre de célébration des femmes de Korogo. Cette fête, initiée par le conseiller technique du président de la République, Lassina Ouattara, a également vu la présence du ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro. En plus des dons en vivres et non-vivres offerts à ses sœurs de Korogo, la première dame décide d'augmenter l'allocation locale du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, de 300 millions de francs CFA. Je vais m'adresser aux femmes qui ne se sont pas encore inscrites au FAFSI. Il faut aller dans les COPEC avec vos projets, vous inscrire. Si vous allez, on va vous former et puis on va vous prêter de l'argent. C'est gratuit pour toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Je voudrais pour terminer vous encourager avec des actrices de développement et de paix et de cohésion sociale dans nos villes. Vous représentez un maillon fort du développement de la Côte d'Ivoire. Et pour cette raison, vous devez continuer à travailler pour que notre pays demeure dans la paix, dans la prospérité et la croissance. Au nom des populations de la capitale de la région du Poro, Fidel Sarasoro témoigne toute sa gratitude à l'épouse du chef de l'État. Les mères de Korogo, vous avez un modèle, c'est la première dame. Je vous demande de faire en sorte qu'elle soit fière. Elle soit fière des femmes de Korogo. Et qu'à tout moment, lorsqu'on parle des femmes et des mères de Korogo, le son qui va à Abidjan, que la première dame, Mme Dominique Ouattara, soit fière de vous. Déjà, elle est fière, parce que le taux de remboursement est de 99,92%. C'est une fierté et bravo et félicitations. Cette enveloppe supplémentaire de 300 millions de francs CFA
porte à plus d'1 milliard de francs CFA l'enveloppe du FAFSI allouée à la ville de Korogo depuis le démarrage de ce programme d'autonomisation des femmes en 2012. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Camara, renforce le dispositif dans les centres d'enrôlement pour une prise en charge maximum des requérants. 327 centres supplémentaires sont déployés pour un total de 475 centres. Il a visité le centre de fabrication instantanée de cartes de Marcory Zone 4. Serge Colléa nous en parle. Depuis sa mise en service, le site d'enrôlement in situ de Marcory Zone 4 ne désemplit pas. Le dispositif mis en place permet de produire 2000 cartes par jour. En 15 minutes, le requérant repart avec sa carte CMU. Comme annoncé par le ministre, le recrutement de 3000 agents pour accélérer le processus est rentré dans sa phase active. Sur le terrain, les équipes de la Caisse nationale d'assurance maladie rassurent quant aux dispositions prises pour répondre aux attentes des populations. En une semaine, nous avons produit sur ce site-là 8500 cartes. Vous allez constater qu'on a 2 équipes en place. On a une équipe qui commence le travail à 6 heures, qui finit à 14 heures, et une autre qui reprend le travail à 14 heures pour finir à 22 heures. Donc déjà ici, quelle que soit l'heure à laquelle vous allez arriver le matin, vous allez être enrôlé. On n'a pas besoin de dormir sur les sites. On a 500 nouveaux sites qui sont ouverts. Le ministre Adama Camara s'est assuré du bon déroulement des opérations. Il marque ainsi sa volonté de veiller au déploiement de sites supplémentaires. Cette visite-là est la concrétisation d'un engagement en indiquant à nos concitoyens que des centres d'enrôlement seront ouverts pour faire face à la problématique à laquelle les populations sont confrontées, à savoir l'enrôlement à la couverture maladie universelle. Et vous le constatez, ils sont dans l'air conditionné, ils attendent paisiblement et ils sont reçus dans un délai assez proche, mais la magie, ils repartent avec leur carte. Maître Adama Camara a fait tout le circuit étape par étape et il promet la multiplication progressive des centres d'enrôlement. Le ministère prévoit à court terme 900 nouveaux sites pour un total de 1048 sur le territoire national. Et les journalistes qui ne veulent pas rester en marge du processus d'enrôlement à la couverture maladie universelle, leur union nationale, l'UNJCI, a lancé à Koumassi une campagne d'enrôlement des journalistes et professionnels de la communication à la couverture maladie universelle. Jean-Marc Djadji. Centre d'enrôlement de l'IPS Sénam à Koumassi. Ici, journalistes et leurs ayants droit se font enregistrer pour l'obtention de la carte de la couverture maladie universelle CEMU à l'invitation de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI. Données biographiques et biométriques des souscripteurs sont recueillies par les agents d'accueil. Particularité de ce centre, les cartes CEMU sont produites et délivrées sur place à la grande satisfaction des journalistes. Nous remercions le président de l'UNJCI et tout le bureau, et surtout aussi l'État du Côte d'Ivoire. Ici, au niveau du site, c'est très bon, c'est une grande joie. Nous avons désormais cette carte qui va nous permettre de bénéficier de tous les avantages de l'assurance maladie. Qui présente les cartes, on voit que oui, c'est effectivement lui. Il est avec sa famille, on les reçoit, on les aide à remplir le formulaire. Après avoir rempli le formulaire, il passe à la collecte des données. Et juste quelques minutes, 5 à 7 minutes tout au plus, la collecte est terminée, il patiente. On récupère la carte et maintenant procède à la délivrance. Ce précieux sésame est utile pour bénéficier des paniers de soins à moindre coût de la CEMU. Le gouvernement est dans la phase de sensibilisation et de déploiement de 900 sites d'enrôlement dans le pays. L'UNJCI veut s'y inscrire à travers son initiative. Certes, nous sommes venus nous aussi nous faire enrôler et nos proches, mais en même temps, c'est une occasion pour nous d'accompagner ce processus national. Et dit que les journalistes sont avec le gouvernement, les journalistes sont avec la structure qui est chargée de piloter cette opération. Cette journée d'enrôlement à la couverture maladie universelle rentre dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire. Programme phare du président de l'UNJCI, Jean-Claude Koulibaly.
Et dans le fil de l'actualité nationale figure cet atelier organisé par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Il s'est agi pour les participants à cet atelier de réfléchir sur les voies et moyens qui permettront d'améliorer les performances des dispositifs de promotion de la jeunesse, d'insertion professionnelle et du service civique en Côte d'Ivoire. Serge Pacom-Didi, Jean-Marc Djadji. Une réflexion pour évaluer la performance du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique. Une initiative de l'inspection générale de la dite institution pour améliorer les compétences des dispositifs de promotion de la jeunesse, d'insertion professionnelle et du service civique. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique a assez de challenges, mais il faut qu'on mesure notre performance. Bien entendu, en mesurant la performance, on va déceler nos interactions internes, c'est-à-dire comment on fonctionne entre nous, les interactions externes, donc comment faire avec nos partenaires, parce qu'on a assez de partenaires, aussi bien du public que du privé. Et aussi, nous allons relever nos dysfonctionnements. Et ça, c'est l'autocritique qu'on va faire. Pour dire, nous, c'est vrai qu'il y a une certaine performance, mais on veut faire mieux. Cette activité se tient dans la ligne droite de la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, qui a décrété 2023 comme année de la jeunesse. Ce décret conforte la tutelle. Depuis 2012, la jeunesse a été élevée au rang de priorité nationale. Un programme ambitieux du gouvernement au profit des jeunes, dénommé PJGouv, couvrant la période 2023-2025 pour un coût d'environ 1118 milliards de francs CFA est destiné à offrir 1 500 000 opportunités à des jeunes, a été adopté par le gouvernement le 22 mars 2023. Une rencontre qui vient à point nommé pour apprécier l'efficacité interne des dispositifs que sont les unités administratives, le secteur privé, la société civile, les organisations de jeunesse et leur interaction. Avec nos reporters Souleymane Donissangui et Abou Sanogo, on parle de leadership féminin et gouvernance politique en Côte d'Ivoire. 90 candidates aux élections locales ont reçu leur parchemin issu d'une formation en leadership féminin et gouvernance politique hier jeudi dans la commune de Cocody. Partenaire de cette initiative, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, l'ONG canadienne Initiative de coopération et d'appui aux actions humanitaires de développement, le Fonds des Nations Unies pour le développement. Reportage. Elles sont au nombre de 90 à recevoir leur parchemin après une formation de 10 jours sur le leadership. Elles sont désormais prêtes pour participer aux prochaines élections locales. Ces lauréates plaident pour plus de représentativité des femmes aux postes clés des politiques publiques et privées. Nous plaidons pour plus de femmes aux postes clés. Plus de femmes aux postes de gouvernement permet de donner une place encore plus importante aux questions de santé, d'éducation et une meilleure réponse aux questions de vulnérabilité des populations. Au nom du lien du partenariat, la chargée d'affaires à l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire se félicite de la tenue de cette activité. Cette activité de renforcement des capacités des femmes en politique va dans la droite ligne des politiques étrangères féministes et d'aide internationale féministe du Canada, dont le principal champ d'action est l'égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles, et qui rejoint aussi un autre champ d'action qui est relatif à la gouvernance inclusive en vue de la pleine participation des femmes à la démocratie et à la saine gestion de l'État. Représentant la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Moussa Diarra atteste du bien fondé de la présente formation. À travers ce programme, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a bien voulu concrétiser la vision du gouvernement de voir les femmes prendre leur place dans les assemblées élues conformément à la loi constitutionnelle numéro 2016-886 du 8 novembre 2016 consacrant la Troisième République. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a pris des dispositions pour institutionnaliser ces opportunités de renforcement des capacités et de les multiplier à partir de 2024. 103 femmes sont d'ores et déjà inscrites pour la seconde phase de formation au leadership prévue en octobre prochain.
Et puis deuxième titre de ce journal, on parle de santé maternelle avant validation définitive des thèmes éducatifs qui seront contenus dans un manuel portant sur la santé maternelle et infantile ont été harmonisés au cours d'un atelier organisé par la direction des matériels didactiques de l'alphabétisation. L'objectif que vise le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation à travers ce manuel est bien d'aider les femmes à maîtriser tout ce qui touche à leur santé et à celle de leurs enfants. Reportage. Bientôt, un manuel consacré à la santé maternelle et infantile. Il est destiné aux femmes, singulièrement à celles en cours d'alphabétisation. Avant sa présentation, la direction des matériels didactiques de l'alphabétisation planche sur l'harmonisation des thèmes qui y seront intégrés. Le manuel a pour vocation d'éduquer sur la santé maternelle et infantile dans toute sa composante. C'est une histoire de vaccination, c'est une histoire de nutrition, c'est une histoire d'allaitement, etc. Santé maternelle, il faut qu'une femme sache au moins comment se comporter dans la vie pour éviter des maladies. Et nous avons un deuxième intérêt, c'est que l'amélioration de la santé de l'enfant est un élément qui compte dans le maintien à l'école et la qualité aussi des résultats. Et c'est à cet effet-là que nous soutenons cette initiative qui nous permettra d'avoir un outil pour mieux former nos apprenantes des centres d'alphabétisation, spécifiquement les cibles féminines, mais disons toute la famille. À l'issue des travaux, le manuel sur la santé maternelle et infantile sera présenté à la ministre de l'Éducation nationale, Mariatou Koné, pour sa validation. Reportage de Khalil Diomandé, toujours dans le domaine de la santé, des camions podium qui circulent tout en diffusant des messages contre les dangers du paludisme. La méthode est utilisée chaque année par le ministère en charge de la santé dans le cadre d'interventions à fort impact dans les régions de Côte d'Ivoire où sont enregistrés le plus de cas de paludisme. Et cette année encore, ces camions podium ont sillonné les 13 principales villes de 4 régions fortement touchées par le paludisme. Godefroy Okambawa. Pour vous protéger contre le piqûre de moustiques qui donne le paludisme, il faut utiliser toute la nuit sa moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action qu'on appelle la Milta. Malgré la baisse de la mortalité liée au paludisme, plus d'un tiers des consultations dans les établissements sanitaires de Côte d'Ivoire sont dues à cette pathologie. Afin de remédier à cette situation, de nouvelles stratégies de lutte sont mises en place. Des camions avec dispositifs visuels et sonores ont sillonné des localités des régions du Cavali, du Guémon, de la Nawa et de San Pedro pour faire la promotion des mesures de prévention liées au paludisme. Je m'engage à faire le relais au niveau de ma population. Cette activité qui a été faite de façon élargie, ça a mené à regrouper plusieurs personnes, ceux-mêmes qui n'ont jamais été touchés, ont été touchés aujourd'hui. Ne pas jeter les saletés dans les caniveaux. Parce qu'ici à Soubré, c'est ça qui est notre problème, c'est ça qui est notre handicap. Chaque année, les régions de la Côte d'Ivoire où sont enregistrés le plus de cas de paludisme sont ciblées par ces interventions. Cette sensibilisation par camion podium, initiée et financée par le gouvernement, vise donc à préserver les acquis. L'État de Côte d'Ivoire déploie assez de moyens pour permettre de lutter contre cette maladie. L'achat des moustiquaires. Si on ne les utilise pas, ça veut dire que les moustiques vont toujours nous piquer. Cette stratégie promotionnelle représente une approche dans le domaine de la santé visant à faire comprendre les mesures de lutte contre le paludisme. L'objectif est de favoriser un changement de comportement, surtout dans la prévention. Le district autonome des Lacs dispose désormais d'un comité de suivi du plan national de développement 2021-2025 avec pour mission de superviser les actions inscrites dans le PND 2021-2025. Ce comité est dirigé par le ministre-gouverneur Raymond Goudou Kofi, assisté du corps préfectoral et de représentants de la population. Mamadou Kouassi. Voici les membres du comité du district autonome des Lacs pour le suivi du plan national de développement 2021-2025. Ces acteurs issus de l'administration publique, des collectivités territoriales et de la société civile reçoivent leur feuille de route. Il s'agit pour le ministère du Plan et du Développement d'impliquer les différentes couches de la société dans la mise en œuvre du PND 2021-2025 au niveau régional. Après 2 ans et demi de mise en œuvre de ce PND, recueilli auprès des populations, ce qui a été fait dans le district et ce qui reste à faire pour la période 2023-2025. Le rôle de ce comité, effectivement, c'est de veiller à la mise en œuvre efficace du PND au niveau du district. Ce comité du district autonome des Lacs
pour le suivi du PND 2021-2025 est dirigée par la ministre-gouverneure Raymond Goudou Kofi. Elle rappelle que l'installation de cet organe s'inscrit dans le cadre du renforcement de la politique de décentralisation. La ministre-gouverneure exhorte donc les membres du comité à l'abnégation et à la rigueur. Vous êtes chacun ici concerné par la réalisation et l'effectivité des travaux de ce PND. Les rôles et les responsabilités assignées à chacun de nous au sein des organes du comité tels que décrits dans les textes fondamentaux sont déterminants. C'est pourquoi je vous invite à la culture de l'esprit républicain et à la responsabilité citoyenne et professionnelle pour atteindre les résultats attendus de la politique de construction des bases encore plus solides au développement de notre pays. Avant l'installation de ce comité, les différents acteurs ont bénéficié d'une formation. Un atelier pour permettre à ces hommes et à ces femmes de connaître les axes de développement énumérés dans le PND 2021-2025. Il faut rappeler que le financement du plan national de développement 2021-2025 est estimé à plus de 59 000 milliards de francs CFA, dont 114% pour le secteur privé et 26% pour l'État de Côte d'Ivoire. Plusieurs secteurs sont pris en compte, notamment la santé, l'éducation, les infrastructures routières et le développement humain. Un reportage de Mamadou Kouassi, le nouveau chef du village de Bangoua, dans la sous-préfecture de Doufrebo, dans le département d'Agny-Bilécro, a été intronisé et a reçu son arrêté de nomination. À présent, à cette cérémonie, le président du conseil régional de l'Indonésie, Wadja Esse, les populations de Bangoua étaient en joie. Herman Yamia. Nana Aossi Boadimou II, chef du village de Bangoua, localité de la sous-préfecture de Doufrebo dans le département d'Agny-Bilécro, reçoit son arrêté de nomination des mains de Nana Saleh II, chef du village de Katimansou, en l'absence du sous-préfet de Doufrebo empêché. C'est l'aboutissement d'un long processus qui aura duré 2 années. Officiellement installé, il a le devoir de faire régner la cohésion et la paix dans son village. Après le décès de feu Kwame Aïré, il fallait passer par des étapes. Désigner qui a le droit d'hériter. Ici, chez nous à Bangoua, il n'y a qu'une seule famille qui hérite de ce trône-là. Et ils se sont concertés. Il y a eu beaucoup de tractations, ce qui est de bonne guerre, parce qu'on veut tous accéder à là. Mais au finish, la fumée blanche est sortie, et c'est Nana aussi Boadimou qui a été sorti comme le chef de Bangoua. Cette cérémonie pour laquelle les populations se sont mobilisées en grand nombre, plusieurs chefs de village de la région étaient également présents. Le président du conseil régional de l'Indonésie, Guablin Wadja Esse, a exhorté le chef nouvellement installé à entretenir la cohésion au sein de son village, en restant impartial dans sa gestion. C'est un message de cohésion, d'unité et de paix. Nous sommes dans une période critique, une période électorale, et je leur ai demandé que les élections se fassent dans des conditions très apaisées. Né le 11 novembre 1970 à Doufrebo, Nana Aossi Boadimou II est un planteur. Il est marié et père de 8 enfants. Les populations dans leur ensemble se sont réjouis de son intronisation et se sont engagés à se mettre à sa disposition afin de l'aider à réussir sa mission. Et un mot de sport dans ce journal, en marge des 9e Jeux de la francophonie qui se sont tenus à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Le président international du réseau international francophone pour le sport a installé la section de la capitale congolaise. Elle est dirigée par le président du comité de normalisation de la Fédération congolaise. L'objectif du RIFS est la promotion des valeurs de la francophonie à travers le sport. Envoyé spéciaux, Issa Tchonoyeo, Fernand Conan. International francophone pour le sport, désormais en RDC, République démocratique du Congo. Le président international de ce réseau, Justin Anzian, en marge des 9e Jeux de la francophonie, a installé la représentation locale de ce grand pays de l'Afrique centrale. C'est une plateforme internationale dont la mission régalienne est la promotion des valeurs de la francophonie à travers le sport. Et il est important aussi de signifier que le cœur de cible de cette organisation, c'est bel et bien les sports méconnus, les sports qui n'ont pas assez de visibilité. Et c'est aussi en termes de régulation, la formation, l'orientation et surtout la coopération. Nous avons déjà une feuille de route que nous allons essayer de suivre. C'est une mission lourde, mais nous croyons que nous allons réussir cela avec la participation de tout le monde. La communauté congolaise
à Abidjan et en Côte d'Ivoire en général est déjà mobilisée parce que nous avons la conviction que nous n'allons pas rater cette qualification. Et je crois qu'il n'y a rien qui peut nous empêcher d'être présents à ce rendez-vous. Le RIFS a pour objectif de promouvoir les valeurs de la francophonie à travers le sport. Et ici en Côte d'Ivoire, sachez que la ville de Ferkessé-Dougou dans le nord du pays a accueilli la finale nationale de l'émission radiophonique Radio Vacances 2023. Les jeunes ont été entretenus sur des thématiques d'actualité, la sexualité, le tabagisme, le VIH-Sida. Au patron de cette édition 2023, Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense, président du Conseil régional du Tchologo. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Et dans l'actualité internationale sur la situation au Niger, les chefs d'état-major de la CEDEAO sont au Ghana pour 2 jours pour discuter de l'éventualité d'une intervention militaire au Niger et des questions logistiques et stratégiques qu'elle comporterait. Ce qu'il faut également savoir, c'est que plusieurs milliers d'hommes pourraient être mobilisés dans le cadre de cette opération. Les militaires n'ont pas fini le travail de répartition commencé hier donc et il devrait être finalisé ce vendredi à la reprise des travaux. Voilà qui marque la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.